Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale du week-end du 2 et 3 avril. Alors, nous allons regarder un petit peu avec l'oracle de la sorcière noire, notre tableau avec le démarrage, l'évolution et l'aboutissement. Ensuite, nous prendrons 3 cartes avec l'oracle des amoureux. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons commencer notre tirage avec la sorcière noire, week-end du 2 et 3 avril 2022. Week-end du 2 et 3 avril. Pour les personnes qui regardent la vidéo, elles veulent parler, elles sautent toutes seules. Week-end du 2 et 3 avril. Hop. Alors, notre base. 3 cartes. 2 et 3. 2 pour l'évolution. Et une pour la finalité. Voilà. Alors, on y va. Le démarrage. Coquille. Coquillage. Alors, le 1. Ça, là, on est dans une personne, on est en face d'une personne, je veux dire, qui a du mal à clamer ses sentiments ou qui les garde un petit peu pour elle. Elle manque peut-être, cette personne, de confiance en fait, tout simplement, de croyance en soi, de confiance en soi. Et elle se renferme en fait, vous voyez, d'où ce coquillage. On a un sérieux manque de confiance là. Alors, pourquoi donc? Il y a un manque de confiance. Noyade. Eh bien, ça continue, mes amis. Attention à ne pas mentir, à ne pas se servir des mensonges, en fait, pour son intérêt. Donc, d'un côté, on est en face de quelqu'un, ou vous êtes en face de quelqu'un, mais mettez-le, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est une guidance générale. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Prenez uniquement ce qui vous parle, et en fait, mettez-le à votre sauce, j'ai envie de dire. Ou c'est vous qui êtes comme ça, ou vous êtes en face de quelqu'un qui est comme ça. Donc, qui n'exprime pas trop ses sentiments, qui reste un peu dans son coin, et qui se sert de mensonges à ses fins personnelles. Quelqu'un qui... c'est quand même une personne qui est un peu auto-insuffisante, hein, comme on dit, un peu égoïste, en 2 mots, qui trompe ses gens, qui trompe son entourage, qui fait celle qui reste dans son coin, qui ne veut pas s'engager, mais en fait qui est un peu égoïste. Et nous avons le sacrifice. Ben, dites-moi, c'est compliqué cette semaine pour ce week-end au niveau sentimental. Ben, là, c'est clair, on a quelque chose qui désigne quand même où il faut lâcher quelque chose sentimentalement, où elle vous demande de vous poser les bonnes questions. Alors, effectivement, pour trouver un équilibre, hein, d'ailleurs, effectivement, si vous êtes en face de quelqu'un qui ment, qui se sert de vous, qui trouve des tas d'excuses à plein de choses, hein, on vous dit, surtout pour démarrer, en fait, parce que là, on est quand même au démarrage d'une relation. On vous dit, attention, êtes-vous prêt à faire des sacrifices? Êtes-vous prêt à... On vous dit, êtes-vous prêt à pas trop avoir d'équilibre autour de cette relation? Elle vous suggère, cette carte, de vous poser des bonnes questions, hein. Pour les couples, peut-être qu'on traverse un petit moment là où il y a, excusez-moi, peut-être il y a tromperie en ce moment, il se passe quelque chose, où vous vous posez beaucoup de questions. Êtes-vous prêt au sacrifice? Vous remettez en fait votre équilibre en cause là. Je ne vais pas dire qu'on est dans des relations qui sont... ce mot, il n'est pas très joli, toxique, mais il y a quelque chose qui ne va pas là.
Alors, qu'est-ce que ça va donner en évolution? En évolution, on est dans les noces. Noces, on est dans... Comment je peux dire? Vous allez peut-être discuter, vous allez peut-être pouvoir échanger, ce qui fait que on est... Vous allez quand même la continuer, cette relation. Vous allez, parce que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous en passer. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que pour vous, c'est quelque chose d'important. Relationnellement, c'est fusionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des échanges là dont vous avez besoin. On est sur des échanges quelque part où vous avez du mal, en fait, voilà, vous posez des bonnes questions, mais d'un autre côté, vous avez besoin de ces échanges-là. C'est dans votre fond intérieur, c'est ce que vous dites. Hein. Mais qu'est-ce que l'on voit? On voit quand même qu'émotionnellement, il va y avoir un éloignement. Alors, c'est paradoxal, en fait, parce qu'il y a une très, très grande... oui, quelque chose, on a le sentiment dont vous ne pouvez pas vous passer, sentimentalement. Mais d'un autre côté, peut-être vous vous posez des bonnes questions parce que vous savez que ce qui serait bien, ce qui vaudrait mieux, c'est s'éloigner. Vous voyez que ça se désagrège. Ça symbolise presque une rupture, là. Hein. Vous savez que ce qui est bon pour vous, en fait, ce serait de partir, de vous éloigner. C'est assez lourd, hein, comme... alors, ça parlera vraiment pas à tout le monde. On est sur quelque chose, si c'est un démarrage de relation, vous êtes face à quelqu'un qui joue pas le jeu. Il y a quelque chose de faux. Mais en même temps, vous vous êtes accroché. Ou cette personne s'accroche, d'ailleurs. Mais vous voyez bien que le mieux, c'est quand même l'éloignement. Bon, maintenant, c'est ce que dit cette carte. Vous seul êtes à même de savoir ce qui est le mieux pour vous, hein, bien entendu. Et la finalité, oui, je ne suis pas très étonnée qu'on trouve celle-ci fragile pour la finalité, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui risque de voler en éclats. C'est quelque chose qui nous nécessite d'avancer avec prudence, en fait, hein, parce que certaines situations sentimentales vont être hors de contrôle, en fait. À un moment donné, ça va vous échapper. Tout va vous échapper. C'est très, très fragile. Ça peut claquer, ça peut voler en éclats, forcément. Parce que ça nous suggère, enfin, l'histoire dit qu'il vaudrait mieux vous éloigner. Mais si vous continuez cette relation et que vous restez surtout sur cet état d'esprit, ou vous-même, ça peut être vous, hein, qui jouez un double jeu, qui mentait, qui peut-être, pour certains, sans jugement, hein, en ce moment, vous trompez votre monde, hein, sentimentalement. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui est accroché, d'ailleurs, hein. Et vous avez peut-être envie, de partir, de vous éloigner. Vous vous éloignez sentimentalement, certainement. Hein. Et attention, dans cette finalité, ça donne quoi? En fait, si vous continuez votre petit jeu, là, ça donne que tout peut voler en éclats. Tout peut exploser, tout peut se casser. C'est la carte de la fragilité, là. Hein. C'est vraiment des sentiments qui sont incertains où tout peut voler en éclats. On vous demande quand même d'être prudent, d'avancer avec prudence et peut-être de revoir votre sincérité au niveau sentimental. C'est un jeu qui est assez lourd, hein, les amis. En ce moment, le sentimental, il est mis à dure épreuve. Hein. Voilà ce qu'on peut en dire. Écoutez, pour certains, j'espère que ça vous parle, bien entendu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. On va regarder avec l'oracle des amoureux quel message vous avez à recevoir pour votre week-end du 2 et 3 avril. C'est un tirage assez particulier quand même. Hein. Mais prudence, vous voyez, fragile. Alors, quel message? Hop, il y en a trop. Quel message à recevoir pour les personnes qui regarderont cette vidéo sentimentale? Eh bien, il y en a déjà une. Eh bien, il y en a déjà deux. C'est bien. Hop. Quel message avons-nous à recevoir? Il y en a trois. Eh bien,
Voilà. Alors, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Très joli message, et vous voyez qu'on parle bien d'éloignement là, hein. C'est curieux. On parle bien de séparation, même si c'est pas tout à fait perçu de la même façon. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Alors ce message nous indique bien que peut-être que là, sentimentalement, il y a quelque chose, on voit plus clair, hein. Alors est-ce qu'on n'a pas été aussi attiré à gauche, à droite, à une autre relation? Est-ce qu'on ne voit pas sa relation se désagréger? On voit très bien là qu'il est question clairement de quelque chose où la vision est assombrie. Vous voyez? Mais toujours en relation avec des émotions, bien entendu, qui font partie de la vie, hein. Ah, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout fonctionne, et tout va fonctionner pour le mieux. Et oui, les amis, cette dernière carte de fragile nous dit bien que si on reste dans l'état d'esprit où l'on est, tout peut voler en éclats. Maintenant, on peut tout changer. On peut évoluer d'une autre façon, on peut amener les choses d'une autre façon, on peut lâcher prise pour redémarrer ou redéfinir notre chemin de vie. Voilà les amis. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'adore vous lire et savoir si ça vous parle. Merci pour vos abonnements, merci pour votre présence et votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à nous rejoindre, à mettre un pouce j'aime, à partager, à activer la cloche pour ne rien louper. Je vous souhaite pour ma part un excellent week-end et je vous dis à bientôt.